On voit cette image partout. Un survivant enveloppé dans des milliers de dollars d'équipement, dernier cri, grelottant de façon incontrôlable. Ils ont fait tout ce qu'on leur a dit. Ils ont acheté ce qu'il y a de mieux. Alors pourquoi gèlent-ils? Parce qu'on leur a enseigné la mauvaise leçon. On leur a appris à combattre le froid. Mais le froid n'existe pas. C'est une fiction. C'est simplement l'absence de chaleur. Votre corps est une fournaise brûlant constamment des calories pour produire de la chaleur, mesurée en joules. Tout l'enjeu de la survie hivernale n'est pas d'acheter du matériel pour combattre un fantôme. Il s'agit de gérer un seul fait brutal de la physique, la thermodynamique. Il s'agit de comprendre les trois façons invisibles dont l'univers essaie de voler jusqu'au dernier joule de chaleur de votre corps. Le premier voleur est la conduction. Considérez-la comme un vampire. Elle a besoin de vous toucher pour vous vider de votre substance. Imaginez que vous soyez forcé de dormir sur un sol en béton. Ce sol est un dissipateur thermique. Il a une masse pratiquement infinie par rapport à vous, et il aspirera sans relâche la chaleur de votre corps à chaque point de contact. Vous pouvez sentir la vie s'échapper. Des flèches rouges de chaleur s'écoulant de vous vers le sol gris et sans vie. Vous ne pouvez pas réchauffer le sol. Vous perdrez ce combat. La seule façon de gagner est de ne pas jouer. Vous devez créer une rupture thermique. Il peut s'agir d'un matelas en mousse à 20 dollars, d'un tas de feuilles mortes ou même d'un carton aplati. Tout ce qui décolle votre corps du sol rompt cette connexion. Cela brise le pont du vampire. Le deuxième voleur est la convection. C'est plus subtil. Elle utilise l'air contre vous. Vous êtes dans une grande maison non chauffée. Vous pensez que si vous pouvez juste chauffer une pièce, tout ira bien. Mais la pièce ne se réchauffe jamais. C'est parce que l'air est en mouvement constant. La petite poche d'air chaud que vous créez monte au plafond, se refroidit et redescend, tandis que l'air froid est aspiré par chaque petite fissure autour des fenêtres et des portes. C'est l'effet de cheminée. Cet air en mouvement constant est un voleur qui dépouille la couche d'air limite, chaude et isolante, juste à côté de votre peau. Chauffer une grande pièce, c'est comme essayer de remplir un seau percé. La solution est d'une élégante simplicité. La méthode des poupées russes. Vous placez une petite tente à l'intérieur de la pièce. Maintenant, au lieu d'essayer de chauffer 1000 pieds cubes d'air, vous n'avez qu'à en chauffer 60. Vous avez créé un environnement contrôlable, plus petit à l'intérieur d'un environnement hostile, plus vaste. Le dernier voleur est un fantôme, le rayonnement. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le sentir. Mais en ce moment même, votre corps diffuse de la chaleur dans toutes les directions sous forme d'ondes infrarouges invisibles. Mais alors que vous vous battez pour garder la chaleur, votre maison mène une autre bataille, la physique de l'expansion. Imaginez les molécules d'eau à l'intérieur de vos tuyaux. Quand la plupart des liquides gèlent, leurs molécules se resserrent. Mais l'eau est une anomalie. Lorsqu'elle refroidit à 0 degré Celsius, ces molécules s'organisent en une structure cristalline à réseau ouvert rigide. Elles ne se rapprochent pas. Elles s'écartent, augmentant leur volume d'environ 9%, avec une force incroyable et irrésistible. Ce changement de phase agit comme une bombe au ralenti à l'intérieur de vos murs. Votre isolation, cette épaisse couverture dont vous avez entouré vos tuyaux, ne peut pas arrêter cela. Elle peut seulement ralentir la vitesse de refroidissement. Elle retarde l'inévitable. Une fois que l'eau à l'intérieur atteint le point de congélation, l'expansion commence et aucune quantité de fibres de verre ne contiendra la pression qui monte à l'intérieur de ce tuyau en cuivre ou en acier. Le résultat est une rupture catastrophique. Pas toujours là où se trouve la glace, mais là où la pression n'a nulle part ailleurs où aller. La seule véritable solution n'est pas de combattre la température, c'est de supprimer le combustible. Vous devez vidanger le système. Sortez l'eau.
Pas de fluide de travail, pas d'expansion, pas de bombe. Maintenant, parlons de l'air que vous essayez de chauffer. Beaucoup de gens se tournent vers un chauffage au propane lors d'une panne de courant, scellant hermétiquement la pièce pour piéger chaque degré de chaleur. Cela crée un autre problème de physique mortelle, l'équation de la ventilation. La réaction chimique idéale pour brûler du propane est simple. Le propane, C3H8, plus l'oxygène, O2, donne du dioxyde de carbone et de l'eau inoffensif. Mais remarquez l'ingrédient clé, l'oxygène. Votre appareil de chauffage consomme l'air même dont vous avez besoin pour respirer. À mesure que le niveau d'oxygène dans cette pièce close chute, la chimie de la combustion change. Le feu est affamé et il commence à produire un sous-produit mortel différent. Le monoxyde de carbone, CO, un poison inodore et incolore. Vous ne pouvez pas simplement deviner. Vous devez calculer le débit d'air requis en fonction de la puissance BTU de votre appareil et du volume de votre espace. Sceller une pièce pour la chaleur est un compromis face à un air respirable et sûr. Faites le mauvais calcul et vous aurez échangé le froid contre quelque chose de bien pire. Ainsi, vous avez de la ventilation, mais la pièce redevient froide dès que le chauffage est éteint. C'est parce que vous essayez de chauffer la mauvaise chose. Vous chauffez l'air, et l'air a une capacité thermique massique terrible, ce qui signifie qu'il ne retient presque aucune énergie. Imaginez des molécules d'air très espacées, s'agitant partout. Elles ne peuvent pas stocker la chaleur. Maintenant, imaginez une brique de pierre dense, une poêle en fonte, ou même un simple bidon d'eau. Ces objets possèdent une masse thermique élevée. Leurs molécules sont serrées les unes contre les autres, prêtes à absorber et à conserver l'énergie thermique pendant des heures. La stratégie n'est pas seulement de chauffer la pièce, c'est de créer une batterie thermique. Vous utilisez votre source de chaleur pour réchauffer ces objets à masse élevée. Ensuite, quand le combustible est épuisé, il rayonne cette chaleur stockée dans la pièce lentement et régulièrement, maintenant la température stable longtemps après que le feu s'est éteint. Tout se résume donc à une formule simple, la véritable équation de la survie hivernale. L'isolation pour ralentir la perte de chaleur, plus la masse thermique pour stocker l'énergie, moins le flux d'air que vous devez absolument avoir pour une combustion sûre. Voilà ce qui équivaut à la survie. N'oubliez pas, la survie n'est pas une question de chance, c'est de la physique. Respectez les lois de la thermodynamique, sinon elles vous briseront. Quelles lois de la physique avez-vous ignorées? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette analyse de la thermodynamique a changé votre vision de la survie, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous révélons les lois fondamentales qui vous maintiennent en vie quand tout le reste échoue. Maîtrisez les éléments. Le prochain plan de survie sera bientôt dévoilé.